Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Regardez, je suis toujours avec les atlas de Monsieur Gadal, ici le grand format. C'est un petit peu plus complet que celui pour les débutants, donc c'est pratique aujourd'hui. Alors, je vous propose d'aller retrouver un amas globulaire situé dans la constellation du Serpent. L'été approche, les nuits sont de plus en plus courtes. On peut commencer justement à aller faire le ciel, on va dire, fin printemps, début été, on y est, voilà, l'été arrive dans quelques semaines. Donc c'est vrai que celui-ci, il va pouvoir, il peut être observable déjà. C'est un amas globulaire qui est situé à 24 000 années-lumière de nous. Il a une magnitude de 6,65. Il est répertorié par Charles Messier au numéro 5. C'est l'amas de la Rose. Mais alors, en fait, il n'a pas été découvert par Charles Messier. Lui, il l'a répertorié en 1764. Mais c'est l'astronome allemand Gottfried Kirch qui l'a découvert en 1702. Il a été le directeur de l'observatoire de Berlin. Voilà, donc j'ai en même temps du coup fait mes petites recherches sur cet astronome allemand que je ne connaissais pas. Et alors en fait, pour aller le chercher dans la constellation du Serpent, j'utilise toujours ici, regardez, le logiciel Stellarium. Retrouver la constellation du Serpent, bon courage. Alors je dis ça parce qu'en fait, j'ai mis pas mal de temps, j'ai mis quand même quelques années à essayer de comprendre parce que cette constellation du Serpent, il est divisé en deux. Il y a d'un côté la tête et de l'autre côté, il y a la queue, puisqu'il est maintenu par la constellation de l'Ophiuchus, le serpentaire, qui maintient le serpent de part et d'autre pour récupérer, en fait, c'était pour récupérer son venin. Donc il le dresse, il le tient très fort dans ses mains. Et alors, c'est justement dans la partie de la tête, plutôt du corps avant, qu'on va retrouver cet amas globulaire. Alors pour retrouver déjà cette constellation, vous pouvez vous aider de Arcturus, de la constellation du Bouvier. Vous voyez qu'elles sont vraiment très proches l'une de l'autre. Vraiment, enfin, il ne faut pas hésiter à aller repérer la couronne boréale, Spica. Donc vraiment, prenez le temps déjà de voir un petit peu toutes les constellations qui sont situées à côté, à l'ouest justement de la constellation du Serpent, et à un moment donné, en fait, vous allez la retrouver. Il y a plusieurs manières d'aller rechercher cet amas. Je vous en propose 3 aujourd'hui. La première, c'est de partir de Arcturus. Je vous l'entoure, regardez. Alors Arcturus, si jamais vous ne vous souvenez plus comment on la recherche, je vous mets ici, regardez, des petites indications. On part de la queue de la grande ours et on redescend et on tombe sur cette étoile très lumineuse. C'est une des premières à apparaître dans le ciel en été, un peu de couleur un peu orangée. Et en fait, vous allez aller vers, en partant d'Arcturus, vous allez vers Zeta du Bouvier. Alors, elle n'a pas de nom, elle a donc sa lettre grecque qui correspond à sa magnitude dans la constellation. Donc ici, Zeta. Et en fait, vous continuez à un moment donné sur la trajectoire. Si vous vous continuez dans la direction, vous tombez sur M5. Deuxième méthode, vous partez de l'étoile qui est dans la constellation du Serpent. Cette étoile s'appelle Unukalai et vous allez dans la direction de Spica dans la Vierge. Vous tombez également dessus à un moment donné. Troisième manière, vous partez de la Perle dans la constellation de la couronne boréale et vous descendez vers la constellation de la Balance. Alors la Balance avec ses 2 étoiles principales, Zunebe Chamali, et en fait quand vous allez quand vous partez de la Perle et que vous allez jusqu'à cette première étoile principale de la constellation de la Balance, et vous tombez dessus également. Alors vraiment pas très évident, il va falloir un petit peu chercher, un petit peu s'orienter, un peu de patience et vous tomberez par trouver cet amas globulaire, l'amas de la Rose. J'espère que ma vidéo, elle vous permettra de le trouver. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros, il y a également l'Instagram Alex Enastros et enastros.fr. Salut!